Avec 14 points au compteur, les Bordelais peuvent en cas de succès face à Rennes grimper provisoirement à la première place de la Ligue 1 en attendant le match entre l'OM et Saint-Etienne. C'est justement le dernier adversaire des Girondins et Willy Sagnol a de nouveau changé son 11 de départ par rapport à celui aligné à Geoffroy Guichard. Diabaté, Maurice Bellet, Roland et Plasil retrouve une place de titulaire. En face, le Rennes de Philippe Montagnier est décevant avec ses 8 points et reste sur 2 défaites consécutives sur le score de 3-0 face à Marseille et contre Toulouse à domicile. Et les Rennais rentrent bien dans cette partie, se procurent la première occasion. La balle en retrait de Danzé est repris par Toivonen, repoussé par Carasso qui s'impose dans un second temps sur Abdoulaye Doucouré. Magnifique double intervention de Cédric Carasso. Willy Sagnol est obligé de bouger ses troupes pour avoir une réaction. Elle va arriver du bout du pied de Cheikh Diabaté et Benoît Costil est obligé de se détendre sur la tentative du Malien. C'est tout ce que l'on pourra noter dans ce premier acte plutôt équilibré. Bordeaux n'a pas fait le nécessaire pour aller chercher ces 3 points qui seraient ô combien importants. Important pour les Rennais également pour sortir de la mauvaise spirale et du doute. Et le doute va persister avec cette nouvelle percée de Cheikh Diabaté au milieu de 4 joueurs rennais. Il ne parvient pas à cadrer Cheikh Diabaté. Les premiers changements de Willy Sagnol avec l'entrée de Wabi Kazri. Des changements aussi pour Philippe Montagnier avec l'entrée d'Habib Habibou. Et une nouvelle occasion pour les Rennais avec Ntep qui bute sur Cédric Carasso. Un match alerte avec des occasions de but. Une frappe contrée. Le ballon est toujours en jeu. Thomas Touré a plusieurs contres favorables. Des crochets tout en technique ensuite pour frapper. Et à la réception, c'est Wabi Kazri, le nouvel entrant qui marque le but du 1-0 pour les Girondins de Bordeaux à la 73e minute. C'est le 3e but pour Wabi Kazri, le 3e inscrit à domicile. Bordeaux pense avoir fait le plus difficile, mais Rennes n'abdique pas sur cette frappe repoussée par Cédric Carasso. C'est le nouvel entrant côté rennais qui égalise, Habib Habibou à la 80e minute de jeu. Le centrafricain Habib Habibou qui arrive en provenance de la Gantoise. Ce joueur de 27 ans qui avait été formé au PSG permet à Rennes de revenir au score. On s'achemine tout doucement vers ce score de parité. Mais à la 93e minute, Thomas Touré, ce jeune joueur de 20 ans, profite des titularisations et du temps de jeu offert par Willy Sagnol pour se montrer décisif. Un ballon enroulé sur lequel Benoît Costil ne peut rien. Une frappe qui est délicatement posée, trop court le gardien breton. Bordeaux mène 2-1 et ce sera le score final avant le match entre l'OM et Saint-Etienne. Bordeaux a fait le boulot au bout du suspense pour grimper sur la première marche du podium.